Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 14 au 20 juin. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'étais fatiguée, j'avais pas mal de choses à faire, j'avais de la famille. Donc du coup, cette fois-ci, je le fais le vendredi au lieu de faire dimanche. Voilà, ça vient un petit peu en avance. Alors, je vous ai déjà fait le tas numéro 1, le tas numéro 2. Vous faites votre choix comme d'habitude. Si vous choisissez le tas numéro 2, évidemment, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Normalement, je mets le minutage et vous allez directement à votre choix. Vous n'avez pas besoin de vous taper tout le début. Et puis voilà, on commence directement avec le numéro 1. Alors, on va regarder. On a ici la maison 5. On a l'élément R. C'est intéressant ça comme choix déjà. On a le 7 d'épée, on a le 3 de coupe. Ok, déjà la première des choses, il se peut très bien qu'il y ait besoin d'exprimer des choses à quelqu'un d'assez proche. Peut-être au cours d'un repas, d'une soirée, je sais pas, d'une réunion en fait, avec des personnes à qui on tient, et il y a peut-être besoin d'exprimer quelque chose ou de libérer quelque chose qui peut avoir un lien avec une sensation de trahison, un sentiment de trahison. Donc peut-être qu'il y a effectivement besoin voilà, de régler des comptes par rapport à quelque chose qui a pu se passer, ou bien ce que je veux dire, c'est que peut-être que la trahison a été effective, hein, peut-être que quelqu'un vous a menti ou voilà, n'a pas été complètement honnête avec vous, ou bien quelqu'un vous a dit qu'il allait faire quelque chose et ne l'a pas fait, ou enfin vous voyez un petit peu. Et sinon, ça peut être vous, votre ressenti. Vous pouvez vous être senti trahi par rapport à quelque chose qu'aurait pu faire ou ne pas faire une personne. Et ça, il y aurait quand même ce besoin de l'exprimer. Il y a quelque chose qui aurait besoin de sortir ici, j'ai l'impression. Alors ça va pas être dans tous les cas de figure, hein. C'est un truc qui est passé, donc je vous le dis, je vais finir de retourner mes cartes maintenant. On a prêté attention au messager. On a l'alignement. Non, c'est ici. Ok. Et on a la culpabilité. Ok, donc il est totalement possible également que vous ayez besoin de libérer une trahison par rapport à vous-même. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour pour vous comme si vous vous remettiez en fait sur votre droit chemin, entre guillemets, sur quelque chose qui est en réalité qui est fait pour vous, parce qu'il pourrait y avoir cette idée que pendant un moment, vous avez pu faire des choix dans le déroulement de votre vie, ou que ce soit des choix personnels, professionnels. En tout cas, on peut avoir cette impression que vous avez fait les mauvais choix, c'est-à-dire les choix où vous vous êtes trahi, justement. Les choix où vous n'avez pas tenu compte de vos convictions, de promesses que vous étiez faites, ou de ce qui était vraiment bon pour vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a un côté où vous redressez des torts. Je ne sais pas si c'est ça que j'entends. Parce que là, on peut sentir que vous avez une certaine forme de culpabilité. Donc, il se peut aussi que cette trahison à exprimer, il se peut très bien que ce soit vous qui ayez eu l'impression d'avoir trahi quelqu'un, ou voilà, que vous ayez une sensation de culpabilité par rapport à une personne, peut-être par rapport à vous également. Mais c'est vrai que quand on a la problématique de trahison, souvent ça va dans les deux sens, hein. On est trahi, on se trahit et on trahit les autres. Donc il se peut très bien que là il y ait quelque chose où vous rendiez compte que vous n'avez pas comment on dit, pas accompli votre parole, c'est pas ça, tenu votre parole par rapport à quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de minime, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus important. Ce sera pas pareil pour tout le monde, mais voilà, j'ai l'impression que justement là il y a ce côté, puisqu'on nous parle de l'alignement, il y a ce côté où vous vous remettez en réalité sur le chemin qui est le vôtre. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment la notion de faire le bon choix pour soi. Donc, il n'est pas trop tard. En gros, là, c'est vraiment ce que j'entends. Il n'est pas trop tard pour vous, pour mettre en place des choses, et surtout pour vraiment vous reconnecter à ce côté où vous faites les choses par plaisir. C'est peut-être à ce niveau-là que vous vous êtes trahi, ou que vous avez ressenti de la trahison, hein. Peut-être que justement vous avez mis une certaine partie de votre vie de côté, que vous n'êtes pas écouté en fait, hein. C'est un petit peu ça. Et ça peut être également parce que justement il y a cette culpabilité.
comme un genre d'autocensure. Un truc où vous vous dites mais non mais ça je peux pas le faire parce que en gros comme si vous vous interdisiez d'avoir du plaisir dans une partie de votre vie ou dans toute votre vie, hein, comme si en fait vous vous imposiez une espèce de rigidité ou le truc il faut que quelque chose soit efficace ou je sais pas, il y a ce côté un peu, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais où vous vous faites payer quelque chose, hein, donc ça peut très bien que ce soit quelque chose qui soit mis en lumière au cours d'un moment avec d'autres personnes, d'un moment un peu plus social, donc ça peut être avec des amis, ça peut être au cours d'un repas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va remonter à ce niveau-là. Et justement, puisqu'on a la carte du messager, ben, il peut très bien aussi que ce soit quelqu'un de votre entourage, hein, qui vous fasse remarquer ça ou qui vous aide à lâcher ce truc de culpabilité, à vous faire prendre conscience, hein, du moins que en fait vous vous privez de beaucoup de choses parce que vous avez ce comportement-là de culpabilité. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Ici, on a le Scorpion, on a le Cancer. Je monte un peu tout ça. Hop. On a la reine de bâton, le 4 de denier, on a partagé vos pensées, mais j'oublie que c'est de l'autre côté à chaque fois. Ouais, partager vos pensées, c'est pas surprenant parce qu'on avait quand même ici un côté assez social, un côté vraiment dans l'échange. On avait déjà la communication ici avec l'élément R, donc on sent que c'est une semaine pour vous au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Il y a des choses qui vont ressortir au cours de conversations visiblement. Qu'est-ce qu'on a? On a prendre ses sentiments pour des faits acquis. Ouais, je suis pas trop surprise. Avec le Cancer, on a un côté... Ouais, attendez, je vais vous dire. Faut pas que je commence à... je parle trop dans tous les sens. On a les blocages matériels. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ici il y a une tendance, alors je vais peut-être dire au catastrophisme, où il y a une tendance vraiment à être submergé et à... en fait, c'est un côté plutôt... angoissant. Voilà, on a ce côté des angoisses, des peurs qui peuvent remonter assez facilement et générer certaines formes de blocage dans votre vie, surtout dans votre vie sentimentale ici, parce que quand je parle d'être submergé, c'est en fait ici, on vous invite à prendre de la distance par rapport à des sentiments qui peuvent remonter et vous prendre un peu trop et vous faire penser que parce que vous avez senti quelque chose, vous ressenti une chose, eh bien c'est un fait établi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors il faudrait que je vous donne peut-être un petit exemple pour que ce soit clair. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Je sais pas, par exemple, vous vous dites ah mais ouais, je sais pas, cette soirée je la sens pas, il va se passer quelque chose et tout ça, faut que j'écoute mon intuition. Alors c'est bien d'écouter son intuition, mais parfois ce genre de sentiment, ça peut être justement généré par des peurs, par une insécurité qui est liée à certains blocages ou à certains filtres, hein. Et du coup vous dire puisque je le sens comme ça, c'est sûr ça va se passer comme ça, et du coup vous pouvez vous empêcher en fait de faire certaines choses parce que vous êtes trop envahi. Pour moi ici c'est les peurs, hein. Ce que je ressens beaucoup, les peurs, les blocages, tout ce qui est limitant, hein. Ici on voit toutes les résistances, on vous sent enfermé ici dans quelque chose, et j'ai l'impression qu'au cours de cette semaine, justement, il va pouvoir y avoir des échanges, c'est ça, des échanges, des conversations qui vont vous aider à mettre ça en lumière et à pouvoir essayer d'aller chercher en profondeur. Ici, on a ce sentiment, hein, vraiment d'aller chercher très très en profondeur, d'aller remuer des choses parce que ça pourrait vous aider à vous libérer, à mettre des mots et justement à mettre à jour des comportements. Donc du coup, ça vous aide une fois que vous en avez pris conscience, parce que là, on sent qu'il y a des choses qui sont inconscientes et on ressent beaucoup ce qui vous empêche de dépasser certains blocages, hein, ici, et c'est quelque chose qui vous empêche justement de vous épanouir, de prendre votre indépendance dans votre vie sentimentale. Alors il peut justement y avoir une espèce de problématique financière, ça peut être un cas de figure, ou quelque chose
justement où il y a ces peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a peut-être une peur de manquer au niveau financier. Ouais, ça peut être un cas de figure. Peut-être par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport à un logement aussi. Il peut y avoir, on voit quand même assez bien l'idée de la maison ici, en tout cas, enfin je le ressens comme ça. Et ça peut être quelque chose qui serait lié à des peurs et qui vous empêche justement de transformer, de mettre fin à une situation qui vous empêche de vous épanouir. Ici, j'ai ce sentiment-là. J'ai cette impression-là. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut avancer ici à condition que vous preniez conscience que vous avez des pensées limitantes, vous avez certains sentiments que vous pouvez relier à votre intuition, mais qui sont en réalité des peurs, des angoisses qui peuvent être liées vraiment justement à des schémas familiaux ou à des blessures qui remontent à l'enfance et qui, je pense, peuvent être bloquants au niveau de votre vie matérielle, qui peuvent être liés à une peur du manque ou voilà. Donc je pense qu'il y a des choses qui avancent à ce niveau-là, possiblement par l'intermédiaire d'amis ou de personnes proches qui peuvent vous faire remarquer ou vous faire évoluer à ce niveau-là. Alors, on va aller regarder le professionnel. On a la lune noire, on a le grand trigone, ok. On a le valet de coupe. Ok, on a un 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Voyez les signes. On a la gratitude. On commence à plus trop y voir ici, la nuit est en train de tomber. Et on a la jalousie. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Oui, on a la jalousie parce qu'on a la lune noire ici. Donc, attention aux envieux, attention à des choses qu'on pourrait dire sur vous, des choses que vous pourriez apprendre sur vous. Ça se peut très bien qu'au niveau du professionnel, vous ayez des choses qui vous blessent au cours de la semaine. Voir quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il semblerait que vous fassiez de l'ombre ici. Il y a quelqu'un qui vous ressent comme une menace. Alors faites attention à vous, préservez-vous. On vous parle de voir les signes. Donc c'est ça, c'est qu'il y a des signaux en fait. Donc si vous sentez quelque chose ou si vous voyez quelque chose ou que vous entendez quelque chose qui est peut-être pas frontal, voilà, c'est peut-être pas quelque chose où vous allez apprendre directement une trahison. Ah ben oui, on retrouve la trahison qu'il y avait au début, hein. Une trahison, quelqu'un qui parle sur vous, quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être de manière détournée, mais si à un moment donné, il y a un petit signal dans votre tête là qui vous dit ouais mais ça c'est peut-être pas c'est pas normal ou c'est pas hyper sympa, mais essayez de ne pas le laisser passer. Là par contre, essayez de creuser un petit peu. Parce que je pense que y a quelque chose qui se trame ici. Hein. Alors, c'est pas pour être alarmiste, hein, ça peut être vraiment juste des bruits qui courent, enfin quelqu'un qui essaie de, je sais pas, de saper votre réputation, mais ça peut être même beaucoup plus important. Donc, on sent vraiment qu'il y a une personne qui est aigrie, qui est dans l'ombre ici, et à qui justement votre réussite fait de l'ombre ou alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire mais quelle réussite, voilà, je suis pas plus qu'un autre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous perçoit comme une menace, qui perçoit en tout cas le fait que vous réussissiez mieux que lui ou elle, ou que c'est une personne qui quelque part se dit qu'elle n'arrivera pas à votre niveau. Voilà, en tout cas, vous faites de l'ombre à quelqu'un. C'est comme ça que la personne vous perçoit, et il se peut il se peut totalement que ce soit quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Ça peut être même quelqu'un dans votre entourage assez proche. Et ça, vraiment, on a cette idée de recevoir un coup de poignard dans le dos. Donc attention, parce que pour moi, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des choses, peut-être même que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose, par rapport à une personne. Je pense que vous flairez. En tout cas, il y a des choses qui sont là pour vous dire attention, laisse pas passer ça, ou fais gaffe à toi, parce que ce serait vraiment dommage. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ou avec moins d'expérience. C'est quelqu'un qui peut se cacher sous des airs naïfs ou innocents, mais qui en réalité ne l'est pas beaucoup. Donc voilà, faites attention, essayez de vous protéger. Hein, si vous êtes dans une optique, je sais pas, de vous associer, de faire un partenariat ou dans quelque chose où vous allez avoir besoin de compter sur une autre personne, vraiment là ça va être important pour le coup de voir s'il n'y a pas des choses
qui vous montre que ça pourrait ne pas être très très positif pour vous. Voilà, là ça va vraiment être très important. Si vous avez des signes, s'il y a des choses sur lesquelles vous tiquez, bah essayez d'en savoir plus. En tout cas, je vous dis pas de tout stopper, mais essayez d'en savoir plus. Moi, là pour le coup, pour le professionnel, il y a un truc qui coince ici, hein. Je suis pas sereine. Alors, on a quand même l'idée de la gratitude, donc à mon sens, c'est quand même quelque chose que vous pourriez, comment on appelle ça, désamorcer. Voilà, c'est ça, désamorcer. Je voyais les bombes, mais je trouvais plus le mot. Que vous pourriez désamorcer avant que vraiment on vous tape dans le dos. Mais faites bien attention à vous pour cette semaine à ce niveau-là. Ok, ben voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, on passe au numéro 2. Je vais essayer d'arranger ça avant que ça se casse la figure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Verseau en énergie. Ouh, il y a quelque chose de soudain. Soit c'est de la prise de conscience, soit c'est une décision, quelque chose que vous apprenez. On va voir la suite. Donc là, il y a quelque chose qui intervient. Pour moi, il y a un changement soudain ici. Que ce soit intérieur ou extérieur. On a un 10 de bâton, on a quelque chose qui touche à sa fin et quelque chose d'autre qui démarre derrière. On a une idée, on a une pensée, ça peut être une prise de conscience effectivement. Une prise de conscience qui toucherait au fait de peut-être d'être trop dans le sacrifice, trop dans le don de soi, dans le service. Il y a un côté ici, j'ai l'impression, où on pourrait quand même s'oublier un petit peu. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut changer au cours de la semaine, ou en tout cas commencer à changer dans le sens où on peut s'en rendre compte et décider que non, que ça c'est plus possible de porter les fardeaux des autres à leur place. Alors, la suite, oups, j'en ai fait voler. Intégrer le sombre, alors il y en a une qui a volé, c'est quoi? Assimilation et intégration. Ouais, je pense qu'il y a de la mise en pratique même peut-être. Et comme par hasard, le respect et l'estime. Ouais, c'est totalement ça. C'est que là, vous êtes en train d'explorer une face sombre. Quand on dit une face sombre, c'est pas le côté obscur de la force, hein, mais c'est vraiment quelque chose une partie de vous qui est compliquée, ou en tout cas qui est dans l'ombre. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience. Mais ici, on a quand même le fait que ce qui est dans le noir arrive à la lumière, en tout cas. C'est vraiment comme ça que je ressens ça. Vraiment, il y a cette prise de conscience et le fait de dire, de mettre fin à quelque chose et de dire, mais maintenant ça, je n'en peux plus. Maintenant, je décide de me respecter, et de me faire respecter. Mais se faire respecter, ça passe avant tout par se respecter soi-même, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, si on ne se respecte pas, il y a peu de chances que les autres le fassent. Si on se traite soi-même comme un paillasson, les autres, on trace la voie. Les autres, ils arrivent derrière et puis ils n'ont plus qu'à s'essuyer les pieds. Il y a même déjà les traces. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette impression là que il y a un ras-le-bol en fait. Il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment ici la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là où on se dit bon maintenant désolé mais merde, ça suffit, donc on arrête et maintenant on va procéder autrement. Donc on va voir la suite. Hop. Au niveau sentimental. Mais là, vraiment, c'est un nouveau mode de pensée pour vous qui revient. Qui arrive déjà. Avant de revenir, il faudrait qu'il arrive. Et bien oui, quand je parle de nouveau mode de pensée, hop, on a Mercure avec le mental, les idées, les pensées. Donc là, c'est le sentimental. On a le 7 de bâton. On a l'empereur. Oui, oulala, mais c'est vraiment une affirmation totale ici qui se met en place. C'est dingue comme c'est marqué, c'est vraiment je reprends le pouvoir dans ma vie, maintenant je restructure les choses, j'exprime des choses et je décide de me faire confiance. Il y a cette idée aussi, c'est ça, d'arrêter d'être dans ce sacrifice, dans cette fusion, de s'oublier pour les autres. C'est vraiment comme ça que je ressens ça ici. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, ok, c'est le fait d'être interreliés, donc oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, ici, on voit quand même que tout se mélange, que tout est en fusion. Donc, il y a... Et le truc qu'il y a, c'est qu'avec le Verseau, ici, on est quand même tourné vers les autres, mais on garde son individualité, son indépendance. Et je pense que c'est réellement ça. On ne vous demande pas
d'arrêter d'être tourné vers les autres, d'arrêter de prendre soin de certaines personnes, d'être ouvert. Ça peut être votre tempérament, d'être comme ça altruiste, humaniste, voilà, de se soucier des autres, d'avoir envie de faire en sorte que les choses aillent mieux à l'extérieur de vous. Mais ici, c'est l'équilibre, c'est de ne pas s'oublier en fait. Hein. C'est vraiment ici que ça travaille. Et il se peut très bien qu'il y ait un ras-le-bol qui soit exprimé. Et ici, on parle quand même de limites, hein, maintenant, de poser... C'est presque un territoire ici, de poser son territoire et de dire, mais maintenant, sur ce territoire qui est le mien, c'est moi qui commande, c'est moi l'empereur, voilà, c'est moi qui ai le pouvoir ici, sur moi. Alors, on a le don ou le talent, on va le voir ce que ça peut. Et on a le libre arbitre, donc on a bien cette notion de choix et cette notion de pouvoir exprimer quelque chose, faire sortir quelque chose, mais pour moi ici, on parle quand même de tact en fait, hein, peut-être pas d'aller ruer dans les brancards, mais ouais, d'exprimer quand même, de pouvoir quand même faire passer un message. Alors peut-être qu'il y aura, tout le monde n'aura pas la même manière, hein, de faire passer ce message. Ça peut être dans une discussion frontale, mais ça peut être aussi par des moyens un petit peu plus détournés, un peu plus contournés. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'on nous parle aussi de se sentir guidé, hein, de se sentir inspiré pour trouver le moyen de faire ça correctement. Voilà. Oui, donc non, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. C'est vraiment très très axé là-dessus, hein, sur faire passer un message. Et ici, il se peut très bien que dans certains cas, je vois ça comme ça, hein, mais que votre route se sépare de la route d'une autre personne. Alors, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi dans une relation amicale ou familiale. Il se peut qu'il y ait besoin aussi de prendre des routes différentes par rapport à une personne, parce que tout simplement, ce n'est plus votre route. Et si vous continuiez de concert avec cette même personne, eh ben, ce serait renier en fait votre propre chemin, ce qui est bon pour vous, et ce serait vous manquer de respect. Donc dans certains cas, il y a vraiment ce côté de prendre des chemins différents avec une personne. Et pour d'autres, ce sera plus l'idée ici, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est à vous de prendre la décision. Personne ne va prendre une décision à votre place. Maintenant, là, quelque part, c'est pas écrit, c'est votre décision. Maintenant, c'est en gros, est-ce que tu vas faire ce qui est bon pour toi ou est-ce que tu vas continuer là-dedans? Mais c'est toi qui décides. Par contre, après, tu peux pas venir dire, te victimiser ou dire, bah voilà, oui, mais c'est la faute de machin, oui, mais lui ou elle, il me traite comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais oui, mais enfin, à un moment donné, il faut être cohérent aussi. Donc, c'est ça que ça veut vous dire. Ok, on va regarder le professionnel avant qu'il fasse complètement nuit et qu'on n'y voit plus rien. On a la maison 3, donc c'est quand même très axé sur la communication, hein, pour vous cette semaine. On a la maison 9. C'est marrant ça. On a la force. Et bien décidément, vous avez la force. Hein, cette semaine, il y a vraiment un côté, vous êtes... et c'est qui le lion maintenant? La solution, la tempérance, c'est ça. Ouais, ok, il y a de la communication qui est quand même bien marquée, mais il y a quand même ici plus une idée de douceur. Pardon. Ouais, il y a des choses à sortir. On a, regardez-vous dans la nature. On a l'enfance... Et on a la communication, les réseaux de télécommunication. C'est vraiment très bien axé. Je vais quand même allumer la lumière parce que là, on va faire à l'aveugle. Hein. C'est un petit peu mieux. Ok, donc là, clairement, la communication va être centrale pour vous au cours de cette semaine pour mettre en place des projets, pour tout simplement communiquer sur des projets. Donc il se peut que dans certains cas, vous soyez amené vraiment à travailler avec Internet, les réseaux sociaux, voilà, mettre en place votre communication. Alors peut-être que c'est votre domaine de compétence, hein, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez avoir à développer au cours de la semaine parce que vous avez des messages à faire passer, des projets à montrer ou à mettre en place. Dans certains cas, ça peut être aussi des conflits à résoudre, hein. Il y a peut-être un rapport de force, il y a peut-être quelque chose où vous avez besoin aussi de vous imposer, c'est-à-dire de là aussi de
de prendre votre place, tout simplement, de prendre votre place dans votre vie professionnelle, dans votre activité, au sein d'une équipe peut-être, mais là on sent qu'il y a ce besoin de vraiment de s'affirmer, encore une fois, et vraiment d'être... de vous montrer comme vous êtes, hein. Voilà, il y a une question d'intégrité, hein, d'être fidèle à soi-même. Ça peut être vraiment par rapport à un projet qui est en cours, hein, par rapport à faire naître un projet. On a cette notion qu'il y a des enseignements qui vont être apportés, il y a des compréhensions, il y a des choses à comprendre en fait, hein, dans votre situation. Alors ça peut très bien passer par des formations, hein, ou des apprentissages, ou même sans aller jusqu'à la formation, mais qu'on vous apprenne quelque chose ou une nouvelle technique, qu'on vous apprenne à utiliser aussi, à mettre en avant votre communication de manière beaucoup plus positive. Ça, c'est vraiment un cas de figure. On peut nous parler aussi du fait que, dans certains cas, si vous avez des difficultés à communiquer correctement et surtout des difficultés à prendre votre place, comme on l'a vu jusqu'ici, puisqu'on a quand même vu qu'il y avait une tendance au sacrifice, hein, et à s'oublier, et bien qu'ici, ça peut être quelque chose qui remonte à votre enfance. Ça peut être un schéma que vous avez mis en place dès votre plus tendre enfance. Donc ça peut vous indiquer que vous avez un travail à faire sur votre enfance, peut-être. Pourquoi pas, des choses à exprimer, voilà, mais je vais tout faire tomber. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ce truc de votre intégrité. Quand j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, il me semble assez juste, c'est-à-dire d'être à la fois vous-même et fidèle à vous-même, de ne pas vous corrompre dans quelque chose si vous sentez qu'on veut vous embarquer dans quelque chose ou c'est pas forcément négatif, mais qui ne vous correspond pas, qui convient pas à vos valeurs, à vos convictions, à ce que vous voulez incarner aussi dans votre vie professionnelle, ou voilà, la manière dont vous voulez être, tout simplement. Ne pas hésiter à le dire. Alors bien sûr, il y a des manières de dire, mais ici, avec Tempérance, on a quand même l'idée de la douceur, hein, mais c'est ce qu'on a vu également pour la vie professionnelle, hein. On a cette idée qu'on va pouvoir justement communiquer de manière saine. Voilà, il y a le côté vraiment sain ici. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose. N'hésitez pas à dire, à mettre des limites. Et si quelque chose ne vous convient pas, vraiment à dire, non, c'est pas du rejet, c'est pas que vous reniez quelqu'un ou son projet, ou que vous lui dites c'est de la merde ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, ça ne me correspond pas, ça n'est pas moi. Voilà, ça correspond pas à mes vibrations. Donc voilà, je peux pas m'embarquer dans quelque chose qui n'est pas moi. Voilà, là on vous invite vraiment à être fidèle à vous-même et d'être vraiment en alignement avec vous-même. Ici, au cours de la semaine, on a quelque chose qui passe quand même de manière très positive. Et si vous avez vraiment besoin de la communication pour vous mettre en avant, pour vous faire connaître, ce qu'on ressent ici, c'est que vous allez réussir justement à donner une bonne image très saine de vous. On va vous voir tel que vous êtes, dans tout ce qu'il y a de meilleur en vous, en fait, hein. C'est vraiment, il y a un côté vraiment avec l'enfance, c'est vraiment ce côté innocent et pur, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là où on va vous regarder avec l'œil de l'enfant, c'est-à-dire sans jugement. Voilà. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, à être sans jugement, mais vraiment dans votre intégrité la plus totale. Voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas. J'en ai fait que 2 cette semaine, je ne sais pas si j'ai dit ou pas, mais parce que j'étais fatiguée, donc voilà, tout ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera, et je vous souhaite une très bonne semaine.